Elle, c'est Madame Madeleine. Elle habite seule avec son chat câlin dans la campagne. Dans le quartier de Lupicin, elle est connue depuis toujours. Déjà toute petite, elle allait voler les pots de confiture chez Bernard, l'épicier. Aujourd'hui, Madeleine a 80 ans, qu'elle a fêté avec son fils Gontran il y a 2 semaines. Gontran habite à Paris. Cette femme est bien dynamique pour son âge, car elle jardine seule son jardin et surtout son potager, empli de carottes, choux-fleurs et autres navets. Aujourd'hui, Madeleine veut faire du ménage, et notamment la poussière qui stagne sur ses étagères depuis tant de mois. Mais ce jour, c'est l'accident. Oh, moi aujourd'hui, je vais faire la poussière. Oh, que vois-je tout là-haut? C'est tout sale. Regarde-moi ça, câlin. Non, non. Ah, câlin, mais laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi ces bas de contention tranquille, tu vas les ébêcher, câlin. Ah, câlin, je perds l'équilibre. Là, là. Câlin, d'où Jésus? Regarde-moi ce travail. Sacre bleu, qu'ai-je à ma hanche? La douleur est trop intense. Allez, vous en faites pas, ma petite dame, ça va aller, puis on prendra soin de votre petit chaton. Bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, encore une PTH, 80 ans. Sexe? Bon, féminin sans doute. D'accord, oui. Quelqu'un a vu mes gants? Ah non, je les ai pas vus. Par contre, la nouvelle infirmière ce matin, je l'ai bien vue, hein. D'accord, oui. Non mais attends, Jean-Mimi, je l'ai bien vue dans le couloir ce matin, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, oui. Bruno, mes gants? Ils sont en latex? D'accord. Bon, je vais commencer à ouvrir, hein. Marie-Claude, 46 ans, est une infirmière à domicile depuis 20 ans. 20 ans au service d'un métier humain auquel elle se consacre sans compter. Avec elle, c'est un peu l'hôpital qui se déplace à domicile. Loin de l'image de l'infirmière démunie, elle incarne plutôt l'image d'une femme indépendante, comme en témoigne son sublime coupé sport. Madame Madeleine, vous pouvez me dire ce que vous avez compris sur la prothèse totale de hanche? Que diable? Je ne me souviens de rien, c'est allé très vite. Bien, alors je vais vous rappeler toutes les consignes. Tout d'abord, il faudra arrêter le jardinage pendant un bon mois, hein, si tout va bien. Ensuite, vous devrez... Marie-Claude prend le temps d'expliquer chaque consigne et d'évaluer les connaissances des patients. De même, elle est là pour répondre aux premières angoisses du patient qui se retrouve seul. Aussi, Madame Madeleine, comme vous vous levez du lit, vous prenez bien garde de vous lever du côté... Oh, je sais plus. Pour plus de renseignements sur la prothèse totale de hanche, merci de vous référer à vos cours de première année. Pour Marie-Claude, la journée continue. Les disciplines s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Lui, c'est Monsieur Patrick. Schizophrène depuis ses 19 ans, il vient tout juste d'obtenir son appartement suite à la levée d'âge d'été. Plus que tout, il aime les ballons, les bananes et les bouteilles de champagne vide. Mais pour vivre seul avec son chien Gomorre, il attend Marie-Claude, qui l'aidera au mieux. Bonjour, comme vous n'avez pas ouvert, je me suis permise de rentrer. Je suis Marie-Claude, l'infirmière à domicile. Comment allez-vous, Monsieur Patrick? Ah, regarde là, ça l'est, elle arrive, là, elle est toute en blanc, cette Brigitte. Mais elle te veut du mal. T'approches pas, ou sinon tape là fort. Puis regarde comme elle est moche, de toute façon, cette fille. Et puis elle te veut que du mal, donner des médicaments pourris, t'étais bien mieux tout seul. Reste chez toi, accepte personne. C'est la mécréante, elle doit être punie. Brigitte doit être punie. Reste chez toi, et puis fais ton petit monde. T'as pas besoin des autres, hein. Ne l'écoute pas, non, Brigitte est une gentille infirmière, regarde. Elle va venir, elle va t'aider, elle va t'écouter, elle va essayer de savoir ce qui se passe. Regarde comme tu es malheureux, tu es triste, tu vis dans la saleté. Tes animaux, tu crois qu'ils sont heureux? Non, franchement, ne l'écoute pas. Écoute Brigitte. Brigitte est une gentille infirmière, c'est un ange. Elle est habillée tout en blanc. Monsieur Patrick, on va regarder ensemble les traitements que le médecin vous a prescrits. Mais avant, je voulais vous rappeler que vous avez un centre médico-psychologique à côté de chez vous. Je peux les prévenir si vous voulez les voir. Bon, sachez aussi que vous pouvez me solliciter en cas de problème. Les visites de Marie-Claude lui apportent chaque jour un peu plus de repères, si bien qu'un mois plus tard,
Les changements sont spectaculaires pour Monsieur Patrick. Désormais, il ne l'appelle plus Brigitte, mais par son vrai prénom. L'appartement est propre et rangé. Étrangement, la confiance s'est bien installée. Désormais, il apprécie ces moments d'échange quotidiens. Une nouvelle visite s'achève, Marie-Claude peut partir tranquille, satisfaite de ces moments simples mais primordiaux partagés avec Monsieur Patrick. Lui, c'est Monsieur Gargia. Il a appris une mauvaise nouvelle récemment. En effet, il est diabétique. Il attend Marie-Claude, qui est en charge de surveiller que Massimo Gargia gère correctement les traitements pour son diabète. Il aime les polos chics, les foulards en soie et l'argent. Je vais consulter le carnet de suivi. Alors, bien, oui, bien. Écoutez, pour l'instant, continuez comme ça. De toute façon, je vois que vous avez rendez-vous avec le médecin dans 16 jours. Une fois encore, Marie-Claude témoigne de son grand professionnalisme et de sa connaissance globale du patient. Bien, vous me montrez comment vous faites ? Bah écoutez, il y a encore un peu de mal avec l'insuline. Alors pour commencer, il me lave les mains. Oui, c'est bien. Voilà, il est bien frotté. Oui, Les interstices. faut pas les oublier, hein, c'est bien. Voilà. Bah, il met 5 unités d'insuline. Il pique dans les gras. Il note sur le carnet. Pour des informations complémentaires sur le diabète, merci de vous référer à vos cours de 2e année. J'ai dit au revoir à l'infirmière. Je redis au revoir à l'infirmière. Voilà, je redis au revoir à l'infirmière. Après avoir chaleureusement accompagné l'infirmière, Monsieur Gargia peut retrouver les plaisirs simples du luxe. Une fois encore, Marie-Claude témoigne de son grand professionnalisme et de sa connaissance globale du patient. Elle, c'est Madame Pott. Elle vient tout juste d'accoucher de son premier enfant. Cette jeune maman aime la déco, la cuisine et le repassage. Hier, en préparant le biberon de son rejeton, elle s'est brûlée l'avant-bras. Aujourd'hui, elle vient au cabinet de Marie-Claude. Bonjour, je viens comme convenu pour la réflexion de mon pansement. Ah, bonjour Madame Pott, je vous attendais. Rentrez, rentrez. En plus, j'ai remarqué l'autre jour, en préparant votre dossier, que vous n'étiez pas à jour dans votre vaccin. J'ai vu avec votre médecin, je me suis permis de l'appeler et voulez-vous qu'on fasse le rappel ? Ah oui, bonne idée Marie-Claude. Vous êtes une infirmière bienveillante. Lieu privilégié du suivi des patients, le cabinet est un point très important du travail de Marie-Claude, puisqu'elle y effectue 2 permanences quotidiennes. Il vient compléter le panel de compétences de notre infirmière, qui est un réel interlocuteur de santé pour toute sa patientèle.